Popolo Toto, salut les zouaves. Bienvenue sur la chaîne de Squeezie. On est tous les trois réunis aujourd'hui pour un jeu bien sûr, particulier qui s'appelle l'intro de Squeezie. The Imposter. Le jeu d'aujourd'hui, il est dingo les potos. Parce que C'est du Pin My Ride. Effectivement, le jeu est dingo. Effectivement, il s'appelle le jeu de l'imposteur. J'ai carrément noté les règles pour être sûr que tout soit bien clair aujourd'hui. Comment allez-vous? très bien. Depuis la dernière fois, gars, j'ai failli mourir. N'oublie jamais chez toi, parce que. C'est un petit replay. C'était bien le tournage du flambeau. Je sais que vous êtes tous les deux dans cette voilà, série. Je veux le dire, c'est pas moi. Bah oui, c'est je pense la série comédie française de l'année, on peut le dire. Ça sort parce que je sais pas quand Ah la oui, vidéo la sort. date, c'est vrai. C'est déjà sorti. Ouais, c'est déjà sorti et c'est déjà un hit. Ouais. Bah oui, il est dedans. Bah oui, il est dedans, Boubou. Ah oui, c'est vrai. Il est dedans. Ah ouais, Squeezie aussi. Il est chambé dedans. Les gars, le jeu de l'imposteur, c'est un jeu très connu qui existe depuis des années sur YouTube. C'est Jubilé qui a inventé ça, mais aujourd'hui, on va le twister. Il y aura une petite particularité en plus qui va vous faire très kiffer. Je rappelle le jeu de base, qu'est-ce que c'est? C'est 4 vagues de 3 personnes qui vont venir avec un point commun. C'est-à-dire sur les 3 personnes, elles auront par exemple toutes les 3 soit le même métier, soit une même passion, mais l'une d'entre elles ment. Elle essaie de s'incruster dans le délire, mais c'est pas son métier, c'est pas sa passion. Ok? Ok. Donc le but, c'est de démasquer l'imposteur Ok, en posant j'adore des ça. questions. Ça, c'est le concept de base. On est enquêteur. Exactement. Ok, donc je mets mes lunettes. Mais Pour pas faire un plagiat complet. c'est coupé au montage. T'as baisé. Oh non, non, on va. Non, non. Et attends, t'as invité les deux zozos, Attends, tu sais que ça va y aller. Les deux zozos, ils vont t'en donner pour ton argent, mon poulet. Est-ce que je peux avoir un drapeau blanc jusqu'à la fin de l'intro? Oui, non. Ils le respecteront pas, je sais qu'ils le respecteront pas. Achetez mes pizzas, achetez mes pizzas. L'imposteur, dans chaque vague de gens, sera en fait un proche de l'un de nous 3. Oh. Oh my god. C'est pas filmé Ah encore. oui, merde. Si tu reconnais l'un de tes proches, ton but à toi est de le cacher. protéger. Et de le protéger. Et toi de pas te faire griller en tant que Allez, complice. capé. Et vous-même, vous n'êtes pas au courant des proches à vous qui vont venir Donc dans on ne les sait vagues. pas qui sont les proches. Donc les gars, Nice. vous allez devoir rester stoïque Ouais, en connaissant stoïque, votre proche et stoïque. vous allez devoir amener les deux autres sur une autre piste. Il faut se téma aussi beaucoup, hein. C'est là et là. Et... Ok, on va falloir faire jouer le bluff. Une vraie partie de poker, tout ça. Allez, let's go. Tapis. Pour cette première manche, ce seront des cuisiniers Ok. que nous allons accueillir. Et bien évidemment, ils vont pas arriver les 3 en même temps, ils arriveront un par un, ils vont s'accumuler. À vous les cuistots! Bonjour. Ah, c'est pas lui. Bonjour! Bonjour. Comment vas-tu? Enchanté. Très bien et vous? Ouais, très bien. Présente-toi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Éloi Spindler et j'ai ouvert il y a quelques temps un restaurant dans le 11e arrondissement de Paris. Ça n'existe pas, le 11e. Ça fait 10, 12. Tu es l'imposteur. Mais attendez, les gars, attendez. On pose des questions. Et on ça peut va, pas, c'est une vidéo. Je suis enquêteur, je suis quoi? Ok, tu as raison. Bah, t'es surtout son pote. Tu connais Joe? Ouais, on se connaît bien, ouais. Très bien. Alors, on peut voter. Éloi, c'est comment il s'appelle ton resto? Orgueil. C'est quoi comme type de cuisine? C'est un restaurant où il y a 2 parties, une partie bistrot, une partie gastro. La partie gastro, c'est un menu de dégustation qui est dans la cuisine, caché derrière un miroir sans teint. Il y a combien de lettres au mot spatule? 6. Eh non, 7. Allez. C'est l'imposteur. C'est Ce l'imposteur. mec-là est l'imposteur. Et dis-moi, tu connais Iñaki? C'est mon grand frère. Iñaki, c'est ton grand frère? C'est mon grand frère. Le cuisinier du Châteaubriand. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Attendez là. Non, mais je pose des questions. Non, mais attends, moi, les gars. C'est un proche, mais attends, mais. Non. En fait, ce que je fais, je lui pose. Je connais un chef qui fait de la bistronomie exactement comme lui. La Il m'a sorti bistronomie. le nom du Châteaubriand, donc déjà, il y a de grandes chances qu'il soit dans la cuisine. Attends, c'est ton frère ou vous avez travaillé ensemble? Frère spirituel. Frère spirituel. Fais voir comment tu mimes quand tu bats des œufs, genre. Ok, comment? Ah, battre des œufs ou arroser une viande? Wow. Oh, et t'as pris de ouf, frérot? T'as cuistot head. On va voir tes camarades, mais t'es très fort. On peut amener le deuxième cuistot. Allez, amenons le deuxième cuistot. Bonjour messieurs, Oh, imposteur. je me présente, Belkader, j'ai 32 ans et je suis chef dans une dark kitchen à Montreuil dans le 93. Une dark kitchen? C'est quoi une C'est un dark restaurant kitchen? C'est virtuel. l'espèce de resto où en fait il n'y a pas de, y a pas de resto. bien sûr, les trucs sur Deliveroo. Attends, il a dit 32 ans, mais... Attends. Oui. Il m'a sorti le nom du Châteaubriand, donc déjà, il y a de grandes chances qu'il soit dans la cuisine. T'as cuistot head. On va Et je suis chef dans une dark kitchen. voir tes camarades, mais t'es très fort. On peut amener le deuxième cuistot. Allez, amenons le deuxième cuistot. Bonjour messieurs, Oh, imposteur. je me présente, Belkader, j'ai 32 ans et je suis chef dans une dark kitchen
Mais ils ont mis 26 ans en bas. Une Dark Kitchen? C'est quoi une C'est un Dark restaurant Kitchen? C'est virtuel. l'espèce de resto où en Donc fait quoi, y a c'est pas lui de- l'imposteur Oui, bien sûr, les trucs sur Deliveroo. Et il y a des chefs dans les Dark Kitchen? Ouais. C'est quoi la spécialité du... Couscous tagine. T'as fait une école de cuisine? T'as eu un CAP? C'est son truc, les restos, apparemment. C'est son truc, on peut pas. Regardez, attendez les frères. Je suis enquêteur, là je suis plus enquêteur. Là je suis plus enquêteur. remets tes lunettes. Attends, j'ai les lunettes. Excusez-moi. Inspecteur Coco. En fait, de base, j'ai fait l'économie pendant 5 ans et j'ai bossé en banque et en assurance. D'accord. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ah ouais, from finance to cuisine. Et je me suis dit, c'est peut-être mieux de tester dans une dark kitchen avant de lancer potentiellement plus tard un restaurant, quoi. J'avoue, le discours entrepreneur m'a convaincu. Bravo à toi en tout cas, bravo pour ce que t'entreprends. C'est vrai. C'est fort, moi il me plaît, je t'engage. Voilà. Waouh, bah bravo Abdelkader. Tu vas travailler au Joe Restaurant. Au Joe Resto, il y aura du tagine aussi. Le prochain qui rentre, c'est un de vos complices. Après, je trouve qu'Abdelkader, il ressemble beaucoup à un ami de Lucas que j'ai déjà vu une fois en soirée. C'est vrai? Tu bluffes? T'essaies de nous mettre dans la sauce? Ça veut dire que c'est ton complice. Non, quand je bluffe, ça se voit, je louche. Et là, je louche pas. Il louche face cam. Allez, le troisième. Au suivant! Bonjour. Pourquoi tu caches la bouche? Ouais, c'est complètement... Ok, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors Lorenzo, moi je suis chef à domicile et traiteur. Ah, c'est fort, putain, c'est malin d'avoir Putain, pris c'est que des trois gars trucs dans trois trucs différents. Putain, bien joué l'émission. Chef à domicile, c'est pour des banquets, des anniversaires. Pour des dîners privés, ça peut aller de 5 à une vingtaine de personnes et des petits banquets jusqu'à 60 personnes. Et Lorenzo, quelle est ta spécialité? C'est cuisine méditerranéenne. Le minutage pour un œuf à la coque. Un œuf à la... À mon avis, c'est le gars au milieu qui est l'imposteur parce que justement, il a dit qu'il avait 32 ans, mais ils ont écrit en dessous 26 ans. Alors, je sais pas si c'est. Ils n'ont pas fait exprès de se gourer et tout, mais. coque, 3 minutes 15. Moi, je vois les collègues commencer à sourire. C'est quoi, ouais, par exemple, le minutage pour vous, pour un œuf à la coque? On est autour des 3 minutes. Hein. Et le- J'aurais légèrement moins, ça dépend comment on aime le blanc. Bon, lui, il est vraiment pas un bosseur. Lui, c'est fini. Et le jaune, on s'en branle? Waouh, j'avoue, séparatisme des classes. Je suis enquêteur, hein, j'ai le droit de faire ça. Ah, jaune, il faut qu'il soit coulant. Il faut qu'il soit coulant et... Et jaune. Bien joué. On va voir l'activité après, mais pour le moment, je pense que son grand frère est vraiment cuistot. Il a beaucoup vu son grand frère cuisiner. Il raconte des anecdotes de son grand frère qui lui est vraiment cuisinier, en faisant genre que c'est lui, que sa carrière à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est lui, c'est Et son du pote. coup C'est un pote à lui. C'est lui l'imposteur. Mais non, mais parce qu'il le postérise, il le démasque. J'envoie une théorie. Oui, mais pour cacher la vérité. Moi, je pense que c'est toi qui le connais, Éloi. Tu connais ce gars-là. Tu connais ce gars-là parce que j'ai vu tes yeux quand il a accusé. Et tes yeux, ils étaient protecteurs. Ça y est, vas-y, C'était dis-toi. pas des yeux de gars qui veulent accabler quelqu'un. Bien joué à vous trois. Bien joué à vous trois. Franchement, c'est dur. Ouais, c'est franchement, très, très, alors là, et la barre, elle est très très haute. Le test. Vous allez tous les trois nous cuisiner une omelette. Et là, on va voir qui a fait l'omelette la plus flinguée et qui est donc probablement l'imposteur. Nice. Quoi cuire et tout. Ils ont de quoi cuire. Allez, on y va. Yes! Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Messieurs, on est dans Top Chef, j'adore ça. 3, 2, 1 et top À vos machette. omelettes. En plus, faut se dire que chacun aura fait une omelette avec sa petite spécificité, quoi. Les 3, ils sont à fond dedans, ça me tue. Là, il est en train de faire une belle technique d'omelette, les gars, parce qu'il est en train de la faire retourner à la japonaise. Et il y en a un qui est beaucoup plus rapide que d'autres. Il bosse bien, il bosse bien. Ah bon? Il bosse bien. Ça, c'est bien de faire ça. C'est ça, ouais. Ok, les gars. Lorenzo, Abdel et Abdelkader et Éloi. Alors, franchement, Lorenzo, il y a quand même la sensation d'avoir un petit loupé. Il est un peu trop camérisé sur le dessus. Lui, il a décidé de la faire assez baveuse tout de suite, Éloi. tu l'as dit. Le coup de la serviette, en fait, c'est un truc qui se fait aussi. Ah, je savais pas, Bien moi, sûr, ça. tu peux éponger le truc et tout. Abdelkad, elle est bien. Bonne technique et tout. Et ben maintenant, il reste plus qu'à goûter. Les gars, vous goûtez chacun un bout. Ouais. Oh, elle est bonne. Hein. Le beurre et tout, il a pas lésiné sur le beurre. Elle est excellente. Pareil. Lorenzo, c'est la plus cuite. De Lorenzo. Celle de Lorenzo, c'est la plus cuite. Ça, c'est Abdel. Oh putain, elle est bonne. Hein. Elle est magnifique. Elle est canon, elle est fondante et tout de Ouais. ouf. La tienne aussi, elle est fondante un peu à l'intérieur et puis elle a le bon goût du beurre qu'on aime bien retrouver dans nos petites omelettes. Abdelkader, elle est parfaite.
Non mais les gars nous ont fait 2 omelettes assez baveuses, très fondantes à l'intérieur, en toute détente. Lorenzo effectivement, et alors je sais pas ce qui s'est passé, ce truc, mais elle a Après, un peu c'est les- peut-être le Ma stress. poêle, elle est trop petite en fait. Non, ça, jamais un cuistot il dirait ça, frère. Il a une plus petite poêle que les 2 autres en vrai. Il a une plus petite poêle que les 2 autres. Et du coup, c'est dur de la retourner en fait, c'est pour ça. Le genre un cuistot pro, il va pas réussir à faire ça, frère. Il pourrait cuisiner dans le bois avec ses mains au-dessus du feu et cuire avec ses mains comme ça, frère. Il y a aussi un facteur, c'est le stress, tu vois. Tu vois, c'est quand même stressant de fou là, ce qui se passe. C'est tout simplement. Le ton setting. pote, t'es un imposteur et t'es le pote de Squeezie. Mais non. Terminé. T'es un imposteur et il a raison et c'est le pote de Squeezie. Imposteur, Lorenzo. Lorenzo. Complice, Lucas. Les gars, je défends juste au cas où ce soit un vrai cuistot parce que vous êtes dur. Non frérot. C'est juste, j'ai une âme. Je suis d'accord avec toi, il a saisi chaque excuse que j'ai dit pour s'en servir immédiatement. Ce qui rend très suspect. Je te rejoins, j'étais sur-éloi en imposteur, mais il nous a fait Ouais, faire l'omelette l'omelette, professionnelle impossible. avec la serviette, qui est Impossible. vraiment un truc de cuistot. Lorenzo, il y avait 0 serviette. et autant te dire qu'on était pas loin d'un Il rigole gâteau. trop, il est pas vexé, tu vois. Non, il est pas avec eux parce que c'est pas son job. Et ça, mon pote, ça en dessert, je suis d'accord, mais pas en plat. Si en vrai, par la qualité, on juge, Lorenzo, il saute. Et effectivement, Lucas, il est plugué à Lorenzo. Parce que là, je viens de m'apercevoir que les yeux sont exactement les mêmes. Ça me fait trop bizarre le fait qu'il l'appelle par son vrai prénom, hein, Lucas, et non pas Squeezie, tu vois. Parce que moi, je le connais en tant que Squeezie, hein, pas Lucas. Pas du tout. Ça veut rien dire, les gars. Éloi et cuistot, c'est ciao, c'est évident. Évidemment. Lorenzo est la moins bonne omelette et paraît extrêmement suspect, je suis d'accord. Il vient voulu faire un clin d'œil pour Je dire ne- que c'était lui. Il vient de se balancer. Il est suspect, c'est certainement imposteur. Il y a l'un de vous deux, on a grillé son mate pour pas qu'il perde définitivement, c'est-à-dire qu'on grille son imposteur et qu'il est complice. Il a remis la faute sur Wam. Tu crois? Je connais aucun des trois. Oublie-moi, je connais Je aucun connais des pas Lorenzo, je sais pas qui tu es. Ah, comment il Je s'appelle? ne sais pas qui tu es. Lorenzo. C'est marqué sur sa veste. Je savais même pas qui il était donc. Tu le connaissais pas? Non. Non, on se connaît pas, Tu je sais vous pas que jure. c'est le roi de YouTube? Bah non, je regarde pas YouTube moi. Tu regardes quoi? Mais c'est fou! Mais regarde, tout est Même fou! Abdelkader, il Non, non, rigole. non, regarde. Abdelkader, Si c'était un il vrai rigole, mais collègue, parce il que- soutiendrait, il soutient pas du tout, il n'y a aucune solidarité entre eux. Entre Lorenzo, deux, on sent Lorenzo. un truc, il y a pas rien. Ouais, Lorenzo, bas les masques. Allez, tu peux montrer le masque du diable. Voilà, c'est bon. Moi, je vote Lorenzo, qui est un Les gars, complice. Lorenzo! Oui, Lorenzo, Imposteur. stop! Qui est le complice? Il faut... Non! Pour moi, c'est Joko. Plug. Qui est, Non, non, non. qui est beaucoup 100%. trop entreprenant depuis le début de la vidéo. Merci. Ok. Non, mais c'est Team Flambeau, tu peux pas tester, on a un Je frère. suis là aussi, je suis dans le flambeau. Ouais, Je finis mes phrases. J'ai une petite seconde dans le flambeau, frérot. Ok. 10 secondes quand même que j'ai bien monté. 1, 2, 3. Lorenzo, imposteur. Lorenzo, étais-tu l'imposteur?